Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente le Laser Picker LP4, un produit qui m'a été envoyé gratuitement dans le but de vous le présenter. Puis je vous cacherai pas que j'avais vraiment le goût de le tester. Alors j'ai reçu le pack ultime qui inclut le Laser LP4, le Rotary et l'extension coulissante et même le système de filtration. Alors j'ai vraiment été très choyé, je vous le cacherai pas. Alors, pour le Laser Picker LP4, on parle d'un laser à diode bleue 10 watts de 450 nanomètres et d'un laser infrarouge de 2 watts à 1064 nanomètres. C'est monté sur un système de miroir galvanométrique avec une précision de gravure de 0,003 mm. Là, on parle du focus, là. Donc, très précis, et une précision de mouvement de 0,0019 mm. Alors, très précis dans ses mouvements aussi. On a une zone de travail de 160 mm par 120 mm et de 160 mm par 300 mm avec l'extension coulissante. On a une vitesse de travail de 4000 mm/s et une vitesse de prévisualisation de 16 000 mm/s. Donc, c'est vraiment très rapide pour la gravure et pour voir la petite prévisualisation. Vraiment intéressant. Sinon, pour la connexion mobile, c'est en Bluetooth 5.0 que ça se fait. Et pour la connexion PC, on passe par un câble USB ou par Bluetooth 5.0. Par contre, vous allez avoir besoin du petit dongle qui est disponible soit en option ou inclus dans le kit ultime, je crois. Maintenant, pour le purificateur d'air, on parle de dimension du boîtier de 247 par 268 par 265 mm. Ensuite, on a une efficacité de filtration de 99,97 %. C'est très bien comme système de filtration. Je suis vraiment surpris. Un niveau sonore entre 50 et 67 dB. J'imagine que quand il est au plus bas, il est à 50, puis au plus haut, il est à 67 dB. Sûrement. Maintenant, on a aussi une filtration à 4 couches qui normalement devrait vous donner près de 600 heures d'utilisation avec un seul filtre. Bien entendu, je crois que si vous coupez de la petite planchette en quantité industrielle, il ne fera pas 600 heures. C'est normal parce que ça dégage beaucoup de fumée puis ça va venir encrasser votre filtreur. Mais pour les gravures normales, comme du plastique ou autre, il n'y a aucun problème à faire 600 heures, je suis persuadé. Alors maintenant, ce que je vais faire, on va faire le déballage de tout ça, puis on va monter ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. On va commencer par déballer notre système de filtration des particules et des fumées. Alors, on ouvre la boîte ici. Et voilà. Donc, c'est quand même bien empaqueté. Alors, on a ici tout le système de tuyauterie, d'alimentation, d'adapteurs et même cordon ici d'alimentation. Oh, OK. OK, ça commence à être beau. Ça commence à être beau. Et voilà. C'est vraiment propre. La finition impressionnante. Je vais mettre ça là, comme ça. Alors, à première vue, c'est vraiment beau. C'est en aluminium brossé, je crois. C'est vraiment beau. Il y a une petite indication à l'endos ici. Petite flèche pour ne pas se tromper. On a le système de filtration que je vais devoir déballer pour qu'il puisse faire son travail. Sinon, à l'intérieur, on a le système de filtration, de ventilation, excusez, qui est complètement dans le fond. Alors, on peut réinsérer ça. Je vais devoir, par contre, enlever le plastique. Sinon, très beau produit. Petite poignée de transport. Les boutons ici pour ajuster la puissance. Et en arrière, on a les adapteurs pour entrée-sortie et bouton d'alimentation avec prise alimentation. Donc, je vais le mettre de côté, ici, avec ses filtres de rechange. Et on va maintenant regarder pour déballer la Laser Picker 4. Pour la Laser Picker LP4, c'est simple. On a tout simplement à détacher ça ici, lever le couvercle, et voilà. C'est
bien emballé aussi, protection. C'est sur étage. Alors, on a un premier étage qui comprend les instructions avec le plateau, comme on peut voir ici. Je vais le mettre là. La deuxième étage est ici. Hop là, qui comprend le système de déplacement de rail. Comment on l'appelle déjà? J'ai un bled d'extension coulissante. Ah, pas facile. Le troisième étage comprend ça ici, le laser avec son support et le Rotary. N'inquiétez-vous pas, je vais vous faire des plans rapprochés. Et le dernier étage, et non le moindre, je vais devoir mettre la boîte à terre. Yep. Et yep. Ah! Pas facile. Ça ne veut pas sortir. Alors, on a ici tout le reste. Le système de diffuseur, les lunettes, des kits pour le Rotary extension, la petite plaque ici, l'alimentation. Donc, tout est là. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout déballer ça, je vais mettre ça sur mon bureau, puis je vais vous faire des plans rapprochés pour vous montrer la qualité du produit. Parce que quand on le regarde à première vue, ça semble vraiment qualitatif. Et voilà, c'est déjà monté. Ça m'a pris environ 10 minutes. C'est vraiment trop facile. On a 4 petites vis, puis tout est bien démêlé. Par contre, dans les livres, ils ne nous disent pas quelle grosseur mettre, mais on ne peut même pas se tromper. Alors, vous avez 4 vis à mettre pour le petit pied ici, le petit support, et vous en avez une qui est déjà en place pour tenir votre laser. Même chose pour le Rotary, vous en avez 4 pour ça ici. Par contre, le Rotary, ça ici, je trouve ça ingénieux. On a une petite manivelle qu'on dessert et qu'on peut resserrer. C'est vraiment... Le Rotary, là, il est vraiment beau. Il est qualitatif. C'est un des premiers que je trouve aussi beau et aussi bien fait à date dans mes Rotary. Le système de protection pour vos yeux, bizarrement, on doit enlever le capuchon protecteur ici pour être capable de l'insérer. C'est magnétique, ça s'installe tout seul. Alors, j'ai rien à redire là-dessus. Puis, on peut même démonter le petit ventilateur pour mettre un des tuyaux fournis avec. Alors, ça aussi, c'est bien. On a dans le côté ici un système pour tenir nos câbles. Donc, quand on va monter et descendre notre laser, les câbles ne viendront pas déranger notre gravure. Et on a le système pour élargir nos gravures. On parle de 160 par 300 de largeur qu'on peut venir installer ici sans problème. Alors, c'est vraiment un beau kit, je peux vous le garantir. On sent la qualité du produit. Je suis assez surpris d'ailleurs. Je m'attendais à être moins qualitatif, mais non, c'est vraiment parfait côté qualité. Rien à envier à personne, je peux vous le dire. Ça, c'est officiel pour la qualité du produit. Maintenant, on va regarder à l'ordinateur qu'est-ce que ça donne. On va installer le logiciel. On va voir s'il est reconnu. On va voir s'il y a des mises à jour. Puis, on va tester les gravures pour voir si vraiment il est à la hauteur de nos attentes. On va maintenant regarder sur la page du constructeur Laser Picker. Donc, on voit ici le Laser Picker LP4. OK, oui, il y a un prix, vous allez me dire, mais pour le produit en question qui comprend 2 lasers, un 10 watts et un 2 watts, je vous dirais que c'est dans les pas chers. Maintenant, vous avez un transport rapide et un 12 mois de garantie. Donc, à vous de voir si le produit vous intéresse. Vous avez aussi des kits, comme moi, j'ai reçu ce kit-là complet. Par contre, je n'ai pas le dongle. J'ai fouillé partout, je n'ai jamais trouvé le dongle. Donc, je crois qu'il arrive à part, malgré que l'image est quand même trompeur un petit peu, parce que quand on regarde les autres kits, celui-ci l'a, mais les autres ne l'ont pas. Donc,
Pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne crois pas l'avoir reçu. Maintenant, vous avez la page au complet qui vous parle de toutes les qualités du produit, de tout ce qu'on peut faire avec, de la conception. Je vais vous laisser regarder ça, c'est quand même assez instructif. Sinon, ben, dans la section support, plutôt, excusez, software. Alors, software, on va aller ici pour ma part sur le LDS PC Software. Je vais cliquer dessus. L'application mobile, pour le moment, ne m'intéresse pas, mais je ne vous dis pas que je ne ferai pas une vidéo sur l'application mobile. Alors, pour ma part, c'est Windows. Donc, si vous êtes macOS, à vous de voir selon votre version de Mac. Sinon, pour ma part, je le télécharge et je vais l'installer. On va maintenant procéder à l'installation du logiciel. Alors, je clique dessus et je vais choisir la langue française. Je fais OK, j'accepte, suivant. Alors, ça semble s'installer quand même très facilement et je vais faire lancer Laser Picker Design Space. Alors, il me demande si je veux accéder à mon réseau, pourquoi pas. Donc, je choisis mon langage pour ma part, on va dire France. Alors, suivant. Alors, pour ma part, j'ai le modèle LP4. C'est vraiment la LP4 que j'ai terminé. Alors, il me dit « Bienvenue ». C'est le fun que j'ai choisi français. Alors, bienvenue, l'application. Il va vérifier si j'ai bien la dernière version. Alors, je fais « Confirmer ». Là, il me demande d'installer le pilote. Ça, c'est quand même très important si on veut que notre laser soit reconnu. Alors, je vais faire « Installer maintenant ». Donc, je fais « Extraire vers ». Je vais le mettre dans mes téléchargements pour pouvoir le retrouver. Alors, ça, c'est fait. Je vais maintenant aller dans mon téléchargement ici, ici, et je vais maintenant installer la version 64 comme ça ici. Vous devez exécuter la version 64. Oui, c'est bien ce que j'ai. Ah, niaiseux, j'ai pris 86. On clique ici. Suivant. Et voilà, terminé. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux brancher mon laser. On va regarder qu'est-ce que ça donne. On est maintenant dans la page principale de notre logiciel. Maintenant, on peut faire page d'accueil, ouvre mon espace ou aide. Donc, dans mon espace, il n'y a rien parce que je n'ai rien fait encore. Je pourrais ouvrir un projet que j'aurais créé ou aller directement en créant un nouveau projet. Je me suis créé un compte et j'ai connecté mon compte, bien entendu. Donc, je vais faire créer un nouveau fichier. Présentement, l'appareil n'est pas connecté. Je vais cliquer ici. Et je vais vérifier, on voit qu'il voit un port comme 10, donc je vais cliquer là-dessus. Ah, j'ai entendu le laser biper, il m'a bien connecté, donc on peut voir que tout est bien connecté et prêt à fonctionner. J'ai installé la version sur mon téléphone iPhone. Je me suis présentement connecté en mode Bluetooth avec mon application. Donc, on peut voir ici que je suis bien branché à mon laser en Bluetooth. Et je vais vérifier si j'ai des mises à jour directement à partir de mon cellulaire parce qu'avec l'application Windows, c'est impossible de faire la mise à jour bizarrement. Alors, je clique sur le petit engrenage et je m'en vais complètement en bas, version du micro-logiciel. Et voilà, ça me dit qu'il y a une nouvelle version disponible qui va permettre de faire la mise à jour du micro-logiciel de mon laser. Donc, je suis à version 6.5.4 et la disponible, c'est la 6.55. Alors, ça vaut la peine de le faire, ça corrige des petits problèmes. Bizarrement, avec mon téléphone Android, il n'a jamais détecté cette mise à jour-là. Je ne peux pas vous dire le pourquoi, mais avec mon iPhone, ça fonctionne. Alors, je vais tout simplement cliquer sur le bouton jaune et la version du mise à jour se fait. Donc, on va le laisser travailler. Je viens d'entendre le laser arrêter ses ventilateurs et on le voit flasher rouge. Il vient de se reconnecter en Bluetooth. Là, il est déconnecté. Et voilà, mon application s'est fermée. Alors, je vais réouvrir mon application. Je vais cliquer sur « Appareil connecté ». Ça semble se connecter. Et voilà, c'est connecté. Et si je retourne dans mon petit engrenage et que je clique sur « Version du logiciel », ça dit que j'ai la dernière à jour. Donc, c'est aussi simple que ça pour faire la mise à jour. Avec l'iPhone, ça y va tout seul.
Par contre, Android, je n'ai pas réussi bizarrement. Alors, pour l'application cellulaire, comme je vous dis, j'en ferai pas une démonstration parce que je ne suis pas vraiment amoureux des applications cellulaires. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous en faire une vidéo. Sinon, ben, on va continuer. Alors, maintenant que la mise à jour est faite, si je retourne voir dans mon engrenage, ça me dit ici qu'actuellement, la dernière version. Alors, je trouve ça bizarre que je ne puisse pas faire ma mise à jour à partir de cette application-là, qui, à mon avis, est supérieure. Mais, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Alors, réglage du mode. Donc, c'est ici que je peux activer mon rotatif, l'extension en glissière. Ensuite, mode multifichier, délai de dépassement du point, c'est activé, optimisation du chemin aussi. Activer l'impression G-code, donc utiliser G-code pour imprimer les lignes, non, pas vraiment. Bip de travail, c'est les petits sons qu'on entend. Mode libre, cause de non-responsabilité, c'est comme le mode, je ne dirais pas administrateur, là, mais qui permet d'aller plus loin, là. Diagramme vectoriel, bouton par l'eau, lumière rouge allumée en permanence. Ça, je vais vérifier. Pour le moment, j'ai aucune lumière d'allumée. On va faire un petit survol rapide du logiciel en question. Alors, vous avez la barre d'outils en haut qui vous permet de faire toutes sortes de modifications ou d'ajouts à votre dessin actuel, soit des changements, des grandeurs, des rotations et autres, groupés, dégroupés. On peut même créer des rectangles en série, circulaires ou des tests de matériel. Vous avez dans la section de gauche la petite flèche qui vous permet de sélectionner un objet, la petite main pour déplacer l'objet, un petit crayon pour créer des lignes et un autre petit crayon ici qui vous permet de peinturer dans le fond des petites lignes à la volée. L'option image, donc c'est pour importer une image. L'option texte qui vous permet d'écrire du texte, un code QR ou un barcode. Vous avez ici des lignes, des rectangles. Et ici, les clipart, donc vous pouvez faire des recherches de clipart ou directement aller par catégorie, choisir votre clipart et voilà, c'est fait. Maintenant, lorsqu'on clique à côté, on n'a rien ici à part l'image. Si je clique là-dessus ou là-dessus, j'ai le même résultat. Maintenant, on est en mode image, alors on peut changer bien entendu. Sinon, on a le matériel, alors vous pouvez choisir quel matériel vous allez utiliser pour votre gravure ou votre découpe. Sinon, vous avez votre type de laser, à quelle résolution vous voulez le faire. Ensuite, à quel laser vous voulez utiliser, soit le 2 watts ou le 10 watts. Le nombre de passes, la puissance et la profondeur que vous voulez graver. Ensuite, vous avez le preview et pour démarrer la gravure. Ensuite, dans la section en gravure, alors ici, c'est là que vous pouvez changer qu'est-ce que vous voulez faire. Je trouve que ça manque un petit peu d'amour, cette section-là. Mais sinon, quand on clique dessus, ça s'éclaircit, puis là, c'est plus propre. Alors là, vous pouvez choisir Fill, Image, Ligne ou Couper. Alors, si vous choisissez, dans le fond, on pourrait y aller en ligne. Alors, comme ça, il va graver le contour. Maintenant, ça, c'est fait. Donc, je suis en mode ligne. Je ne suis plus en mode image. Alors, c'est aussi simple que ça. Puis, les paramètres, vous les ajustez. Et à partir de là, vous allez pouvoir même enregistrer vos paramètres et le confirmer. Et une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer votre gravure. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'autres petites fonctions que je ne parlerai pas dans cette vidéo-là parce que ce n'est pas vraiment le but. Maintenant qu'on a pas mal fait le tour de toutes les petites fonctionnalités avec le logiciel, la mise à jour et autres, on va maintenant regarder pour l'utiliser un petit peu. Je vais vous montrer l'écran rapidement. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose avec l'écran, c'est très minime, mais c'est fonctionnel. Ensuite, il y a deux boutons sur le dessus qui nous permettent d'ajuster la hauteur de notre focus. Par contre, par défaut, les deux petits pointeurs laser qui nous donnent notre focus en les alignant ne sont pas activés. On peut les activer lorsqu'on fait une gravure, donc avant de démarrer la gravure, il va nous permettre d'ajuster le focus. Mais si je voudrais le faire avant, je ne peux pas. Alors, c'est pratique parce que dans le logiciel, on peut activer cette fonctionnalité-là pour qu'il soit toujours allumé. Ça fait très bien le travail. À partir de là, je peux ajuster. Si je tiens mon bouton enfoncé en montant ou en descendant, il va descendre en continu. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de réappuyer une fois n'importe où et ça l'arrête automatiquement. Ce
qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas l'autofocus. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autofocus. Il faut l'ajuster manuellement, comme on fait en mettant les deux petits points vis-à-vis. Puis à partir de là, ça fonctionne. La gravure est bien ajustée, le focus est parfait. Sinon, ce qui est intéressant, c'est le côté portable. Alors, on peut très bien le tourner, soit le mettre à un angle puis graver à différents angles, ou tout simplement venir le positionner comme ça. On visse la petite vis qui est là. Et voilà. Et on vient placer notre rotative. Autant on peut graver sur la rotative comme ça, autant on peut venir la positionner comme ça et placer une bouteille ou n'importe quoi, puis le poids de l'objet fait que ça ne tombe pas. Puis même si ça tourne, c'est pas grave. Contrairement à de côté, ces fois, il faut mettre le petit support ici. Fait que moi, j'aime mieux l'installer comme ça. Je trouve ça vraiment pratique. Sur la rotative, il y a un petit bouton qui permet de bloquer la rotative pour être capable de bien la serrer. J'aime ça, le petit bouton ici. C'est la première fois que je vois ça. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est qu'on peut tout simplement dévisser et aller graver après le mur, toujours en utilisant notre protection pour nos yeux. Alors, c'est pratique. On s'installe après n'importe quelle surface et on peut graver. Et l'écran est fait en conséquence qu'on peut appuyer pour démarrer et arrêter la gravure. Vraiment bien conçu. Alors maintenant, on va arrêter de parler, puis on va regarder pour faire de la gravure. Je ne ferai pas beaucoup de découpe parce que je trouve que ce n'est pas vraiment conçu pour découper. C'est tellement des beaux petits produits qualitatifs que couper, j'aime moins ça. Alors, je vais plus me concentrer sur la gravure. Donc, on regarde ça. Je vais peut-être vous montrer un petit peu l'écran aussi rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment le but de démarrer, changer notre laser. C'est très minime comme option sur notre écran. Alors, pour l'écran, c'est simple. Vous avez l'option 450 nanomètres ou 1064 nanomètres. On fait juste glisser comme ça de chaque côté, juste en effleurant l'écran, et ça s'ajuste tout seul. Maintenant, on a le petit bouton lune qui va le mettre complètement en veille, et si on réappuie, ça la redémarre automatiquement. Ensuite, on peut sélectionner nos fichiers qu'on voudrait graver. On a des fichiers qui sont ici par défaut, mais quand vous allez envoyer un fichier dedans, normalement, il devrait apparaître là. Même chose pour le 450. Si vous allez dans vos fichiers, alors vous avez les petites options qui sont là. Si vous cliquez ici, alors vous pouvez cliquer sur le petit œil et il va vous faire en dessous un encerclement. Donc, ça vous permet de pouvoir vérifier si vous êtes à la bonne place et déplacer votre planche en conséquence. Vous pouvez grimper la puissance ou la réduire de cet encadrement-là. Vous pouvez aussi avoir juste un point. Alors, vous faites stop et vous êtes rendu à faire la gravure. Donc, vous faites play et voilà, ça fait la gravure. Alors là, je ne l'ai pas mis en mode très fort juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est ça, le mode d'écran. Alors, c'est vraiment simpliste, comme je vous avais dit tantôt, mais fonctionnel.
On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, c'est sans trop de surprise que j'ai réalisé des gravures quand même de très bonne qualité. Le concept du galvamètre reste un concept vraiment très précis, puis c'est rapide. Ça a vraiment bien été. J'ai eu des petites lacunes, mais c'était de la compréhension. Je manquais de compréhension. Alors, le logiciel est différent. L'approche du logiciel nous parle différemment. Alors, quand on comprend comment le logiciel fonctionne, le graveur va vraiment bien. Mais sur le coup, quand on l'utilise puis qu'on l'essaye pour la première fois, ben quand on arrive avec le plateau ici ou le Rotary, on comprend plus ou moins. Mais après avoir travaillé avec puis le maîtriser comme il faut, là, ça devient vraiment simpliste, puis ça va vraiment bien. Alors, pour les gravures que j'ai réalisées avec le graveur, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pas eu vraiment de misère à réaliser de belles gravures ou de bonnes gravures. Il y a juste le bois que je me suis vraiment pas forcé parce que c'est du 10 watts. Puis un 10 watts, ben c'est ça. On fait des gravures avec un 10 watts. C'est juste de bien l'ajuster. Puis c'est ça, je ne me suis pas trop forcé pour le bois, je vous le dis tout de suite. Mais avec le 2 watts, j'ai eu du fun. Sinon, ben, il y a des petites options que j'ai testées avec, que je trouvais qui manquaient un petit peu. Je vais vous en parler, on va appeler ça les petits moins. Alors, côté plus, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plus, c'est que des plus. Mais il y a quelques moins, je vous en parle tout de suite. L'option rectangle est disponible. Alors, quand on veut centrer notre gravure par rapport à notre pièce, on appuie sur l'option rectangle et à partir de là, il va nous dessiner un rectangle en continu qui nous permet de venir positionner notre pièce. Par contre, on n'a pas l'option contour. Contour, ça veut dire que si j'ai exemple un losange ou n'importe quoi, un rectangle, ben, il va me le dessiner, que ce soit peu importe la forme, je vais avoir la forme. Ça va être plus facile pour moi de venir le positionner sur ma pièce vraiment précisément. Donc, on n'a pas l'option contour. C'est une lacune? Pas vraiment, parce que le cadrage fait vraiment très bien le travail. Les images ne semblent pas arriver dans le bon format de grandeur. Quand je préparais mes images comme à la coutume, je les mettais au bon millimètre par rapport aux pièces que j'utilisais. Puis quand j'arrivais dans le ciel, puis je les apportais dans le ciel, ben c'était pas les bonnes grandeurs. Il fallait que je les corrige, mais une fois corrigé, on cliquait en haut, on disait « Hey, c'est telle grandeur pour que c'était réglé numéro 1. » Sinon, ben, je ne sais pas si c'est un problème avec le logiciel ou si c'est voulu, mais quand j'amène mes images, c'était pas la même grandeur. Toutes les pièces sont traitées indépendamment. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si, admettons, je place sur une surface de gravure, je viens placer 2-3 pièces, bien, il va prendre une pièce, il va l'envoyer dans le graveur. Là, après ça, on va entendre bip, là, il part à graver. Puis là, il va prendre après ça l'autre pièce, il l'envoie dedans, bip, part à graver. C'est correct, mais quand on fait une grille de test, puis que notre grille de test a au moins 60 à 80 petits carreaux, ça en fait des bips, là. Parce qu'à chaque, il va faire le texte en premier sur ma grille de texte. Ensuite, il va faire un petit carreau. Là, quand il a terminé, télécharge l'autre, un petit carreau. Il a terminé, télécharge l'autre. C'est un petit peu long, puis un petit peu, ça ralentit le processus. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est-tu moi qui a mal compris ou je ne sais pas, mais non, j'ai jamais réussi à faire une grille de test puis qui me fasse tout d'un coup, là, ça n'a pas fonctionné pour moi. Le protecteur orange travaille vraiment bien, protège très bien vos yeux, c'est sécuritaire. Le petit ventilateur travaille bien aussi. Par contre, quand je fais mon cadrage, je ne le vois pas. Il faut que je me penche en dessous pour voir mon cadrage. Bizarrement, il n'apparaît pas dans le protecteur, alors c'est bizarre. Il n'y a pas de focus automatique. Quand je veux faire mon focus, on a les deux petits points rouges. Ça, c'est génial. Je vous le dis tout de suite, ça fait vraiment bien. Et on appuie sur les boutons pour monter, descendre, pour venir ajuster nos deux petits points rouges pour que ça fasse juste un point. Ça s'ajuste vraiment bien, c'est facile à ajuster. Par contre, on n'a pas l'option automatique. Donc, je ne peux pas lui dire clic, clic,
go, il se fait tout seul. Non, on ne l'a pas. C'est pas une lacune, je vous dirais qu'avec les deux boutons sur le dessus, fonctionne très bien. Moi, j'ai fait la mise à jour du graveur et je ne sais pas si c'est ça, mais avec Lineburn, ça ne fonctionnait pas vraiment à mon goût. Je n'ai pas aimé mon expérience avec Lineburn via le graveur. Je ne m'en suis même pas servi d'ailleurs. J'ai tout fait mes gravures avec le logiciel dédié de Laserpicker. C'est pas mal ça. Je n'ai pas rencontré d'autres lacunes vraiment, là. Sinon, ben, le kit est vraiment complet. Le plateau, je l'ai adoré. J'ai fait des gravures dessus, des photos, parce qu'on ne voit pas beaucoup de gravures photos. On voit beaucoup des vectoriels, mais des photos, on n'en voit pas gros. Puis, j'ai voulu en faire, même avec le plateau, puis j'ai été surpris de voir que mes qualités de photos restaient parfaites. Donc, l'extension ici fonctionne vraiment bien pour de la gravure photo ou autre. Puis je vous dirais que c'est avec lui que j'ai eu le plus de plaisir. Le rotatif, le Rotary, ça fonctionne parfaitement bien. Les ajustements, c'est vraiment bien conçu. Le petit système ici pour le déplacer aussi, c'est top. Rien à redire sur le Rotary. Si c'est un produit qui vous parle, le Rotary, je vous encourage à vous l'acheter. Ça va vraiment bien. Mais lui, je vous le dis, j'ai eu plus de plaisir avec lui, bizarrement. La petite extension ici, ça fait bien lorsqu'on veut utiliser le Rotary. Ça permet de surélever notre laser pour aller chercher notre focus qui nous manque. Parce qu'on veut faire le focus, puis on est au bout. Donc, on doit installer l'extension et ça règle le problème. Et pour le système de filtration, c'est vraiment parfait. À peine bruyant, un petit bruit comme tous les systèmes, mais la filtration est très bonne. On n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est sûr, si vous coupez du bois, ben, la fumée, elle va sortir un petit peu par les côtés. Vous allez l'avoir, votre odeur. Là. Ça ne sera pas parfait. Mais lorsque vous gravez toutes sortes de produits, de matériaux différents, autres que du bois qui pourraient s'enflammer, ben, là, on n'a pas vraiment d'odeur. Ça fait vraiment bien le travail. Donc, le système de filtration, c'est vraiment top aussi. Je vous le recommande vraiment. Très beau petit système. Maintenant, on va regarder les gravures parce que oui, j'en ai fait quelques-unes. On va commencer par mes pires, OK? Comme ça, on va régler le dossier, les pires. Alors, j'ai fait du bois. Comme je vous dis, j'ai pas mis beaucoup d'amour sur mes gravures en bois. Puis, je peux vous garantir qu'il fait des belles gravures en bois. C'est juste moi qui ne s'est pas forcé pour les paramètres. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Alors, j'ai fait ici deux petits tests de gravure avec les vectoriels qui étaient fournis dans le logiciel de gravure. Alors, ça a bien sorti. Les gravures sont belles, c'est propre. C'est un vectoriel, donc je peux en faire aussi des vectoriels. Alors, j'ai fait un genre de petit piquet qu'on met dans la terre pour identifier certaines choses. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Donc, j'ai fait ça ici. J'ai plus ou moins aimé le résultat. J'en ai fait un autre. Alors, voyez-vous, c'est pas top, mais c'est pas mes pires non plus. Donc, ça a quand même bien sorti. Le résultat est vraiment intéressant. Et, ça aurait pu être mieux. Je vous le cacherai pas. Celle-là, là, mon rayon était trop puissant. Puis comme j'avais plus de bois de ce modèle-là, ben, j'ai dit, gars, on y va avec ça. Alors, je vais vous montrer un côté. Alors, voici un des côtés. Si on regarde ici, on voit vraiment les détails. C'est propre, c'est beau. Mais ici, là, mon laser était trop puissant. J'avais mal ajusté mes paramètres. Alors, je l'ai réessayé. Ça m'a donné un meilleur résultat, mais ça reste encore pas très beau, je trouve. Ça manque réellement d'amour pour la gravure sur bois. Puis ça, c'est pas le graveur, c'est monsieur ici qui a fait l'erreur. Ensuite, j'ai testé sur du plastique. J'avais acheté un genre de petit briquet. Je ne connaissais pas ce plastique-là, je ne l'avais jamais testé. Au début, je me suis trompé. J'ai mis le laser 455 nanomètres, qui est le 10 watts, et ça n'a pas bien été. Je vous montre ça. Et voilà, donc ça a creusé le plastique, ça l'a fait fondre. Alors, je m'étais trompé et j'ai refait la gravure. Ça m'a donné un meilleur résultat avec le 2 watts, mais je ne suis pas très satisfait de mes paramètres. Parce que
L'effet que mes grilles de test sont très longues à faire avec le logiciel, j'en ai pas fait beaucoup. J'y allais plus à tâtons, chose que j'aime moins faire. J'ai tendance à aimer beaucoup faire des grilles de test pour tout de suite aller chercher mes paramètres puis les peaufiner par la suite. Mais c'est ça, avec le logiciel et les grilles de test, j'ai pas trouvé que c'était top. Ensuite, bon, j'ai fait une gravure sur un pot maçon. C'est un pot maçon qui est comme semi-transparent, on va dire. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. J'ai utilisé le Rotary. Ça s'est fait tout seul. Je vous montre ça. Et voilà, donc j'ai écrit JSTEC dessus. Ça, c'est bien écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est solaire. Puis lorsque le soir arrive, ben, notre texte ou notre dessin qu'on a mis dessus s'illumine. Alors, c'est vraiment intéressant. Je voulais l'essayer. C'est un produit que j'ai acheté comme ça. Du coup, on va voir si ça se grave bien. Ça a bien fonctionné. Il a fallu que je mette un après dessus. Par contre, je n'ai pas été capable de le graver directement de même. Il a vraiment fallu que je mette un après parce que le verre absorbait toute la lumière. Maintenant, j'ai fait un petit sous-verre en ardoise. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Ça a bien sorti. Je ne suis pas fâché du tout. Puis pour mes paramètres, comme je vous dis, je me fais des petits tests par en arrière. Ça fait bien. Alors, l'ardoise est bien sortie. C'est propre, c'est pas creusé. Alors, très satisfait pour l'ardoise. Vraiment beau. On voit la qualité des détails. Le laser est très précis. Ensuite, j'avais des petites plaques de brasse, je crois, ou de cuivre, je ne sais pas trop, je pense que c'est de la brasse, des genres de petites scènes. Puis j'ai essayé de graver avec l'infrarouge. Mes paramètres ne sont pas top, OK? Je ne vous le cacherai pas. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que ça a donné. Alors, j'ai fait ici le Ironman. Donc, c'est pas mauvais. On voit les détails, mais je ne suis pas en amour avec mes paramètres. Ensuite, j'ai fait ça ici de l'autre côté, un petit œil, un petit peu mieux. On voit un petit peu plus, les effets de lumière le rendent vraiment intéressant parce que dépendamment de comment on va le regarder, on va voir tous les détails. Alors vraiment intéressant pour ce petit médaillon-là, mais je vais devoir peaufiner mes réglages, ça je ne vous le cacherai pas. Ensuite, mes petites cartes d'affaires noires. Alors, j'en ai fait deux, toujours avec le laser infrarouge. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Donc, ça me donnait ça. Ça a bien sorti, c'est propre. C'est une photo que j'ai gravée avec l'infrarouge. Et comme vous pouvez voir, je fais mes grilles de test manuellement parce que je n'avais pas vraiment l'option, je n'avais pas l'option de grille de test qui est fournie avec. Sinon, j'en ai fait un autre. L'autre a vraiment bien sorti aussi. Je vais essayer de bien vous la montrer. Là. Les lumières sont mal commodes un petit peu. Alors, vraiment satisfait pour les cartes d'affaires. Les photos sont vraiment jolies. Alors ça, oups, elle vient de tomber à terre. On va la récupérer. Et voilà. Maintenant, je me suis amusé avec mon petit carton Hard. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Alors, on peut voir la qualité si je vous l'approche là. C'est propre, la qualité est belle. Et j'ai fait celle-là à côté avec les mêmes paramètres que celle-là. Par contre, celle-là a moins bien sorti. Il aurait fallu que je peaufine mes paramètres. D'après moi, mon image est un petit peu trop claire. Ça a trop forcé mes paramètres. Donc, pour celle-là ici, il aurait fallu que je corrige un petit peu mes paramètres. Malgré que ceux-là, ça a bien sorti, mais l'image est un petit peu plus foncée. C'est pour ça. Et la dernière, et non la moindre, ma céramique. Ben oui, j'ai fait une céramique. Et voilà. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer. C'est propre. Pour une céramique, là, les détails, je vais vous la montrer comme ça de plus près. Regardez la qualité des détails. C'est beau. C'est vraiment propre. C'est beau. Alors, la céramique, c'est winner. C'est très winner. C'est vraiment champion. Ça a été fait sur ce plateau-là, alors sur l'extension. Donc, l'extension va très bien. J'ai aussi testé sur de l'aluminium brut, une vraie plaque d'aluminium que les industries utilisent pour faire de la fabrication. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné. Et voilà.
les paramètres par défaut du logiciel, ça m'a sorti une belle gravure, tout est propre. Alors, rien à redire pour de la plaque d'aluminium brute. Ça s'est super bien gravé, puis c'est profond, donc rien à redire. Alors, c'est pas mal ça. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Le produit, il a son prix, c'est normal. Il faut comprendre qu'on a 2 lasers dedans. On a un 10 watts, on a un 2 watts. Le concept du côté transportable, c'est vraiment génial de pouvoir le prendre et de partir avec puis d'aller graver sur toutes les surfaces qu'on veut. C'est vraiment génial. Donc, ça a un gros côté pratico-pratique. La précision du graveur, on la ressent. Quand on l'utilise, on ressent vraiment la précision. Puis tous les outils qui viennent avec, les options, je veux dire, comme l'extension et le rotary, c'est pareil. On sent la qualité. Puis le rotary est vraiment beau. Là. En arrière, on a 3 ports USB, 2 ports USB plus un USB-C. Même chose pour lui. Alors, à chaque fois qu'on vient brancher un composant, bien, on a l'option de pouvoir continuer avec les 2 autres ports USB parce qu'en arrière de la machine, on a quand même 2 ports USB et un port USB-C. Donc, on retrouve les mêmes choses sur chaque item. Alors, c'est bien conçu, c'est bien pensé. Le petit bouton d'arrêt d'urgence, il est bien placé aussi. J'ai rien à redire. Donc, produit qui me satisfait beaucoup. Je suis vraiment très heureux de l'avoir reçu. Merci beaucoup à LaserPacker de m'avoir envoyé leur produit, le LP4. C'est un produit que je vous recommande fortement. Maintenant, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je vais vous mettre des liens dans la description qui vont vous permettre de vous amener directement sur le site de la compagnie si vous voulez vérifier les prix, si ça vous convient. Ils ont plusieurs combos. Alors, à vous de voir si vous aimez mieux juste avoir le laser ou le laser plus l'extension ou rotary ou le filtreur. À vous de voir. Il y a un petit côté, j'ai oublié de parler d'une chose. Je vais en parler tout de suite. Le laser se branche en mode USB avec un câble sur l'ordinateur. Avec le cellulaire, on peut le brancher directement dessus, ça fonctionne très bien. Par contre, si je veux brancher le laser à mon ordinateur sans fil, je dois acheter le petit dongle Bluetooth qui est vendu à part. Pourtant, dans le kit, dans le gros kit, on voit sur les images qu'il est fourni avec, mais dans mon kit à moi, je ne l'avais pas. Donc, je n'ai pas pu tester le côté sans fil qui, à mon avis, est très pratique pour ce type de produit-là. Alors, je vous dirais de vous assurer d'avoir le dongle sans fil Bluetooth qui va vous permettre de le brancher sans fil. C'est une petite option qui est vraiment très important pour moi, je trouve. Alors, à vous de voir. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En vous remerciant beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Le petit pouce en l'air et la petite cloche, c'est obligatoire. C'est ça qui permet de vous envoyer des notifications puis d'être recensé pour ma part. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.